Vous savez, il y a un dicton qui dit « Oubliez ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font ». Eh bien, en ce moment, au sommet de la pyramide financière, les personnes les mieux informées du monde sont en train de faire quelque chose de très étrange. Et le plus fou, c'est qu'elles le font toutes en même temps. On va décortiquer ensemble ce que certains appellent la sortie silencieuse. Voilà, c'est exactement ça notre point de départ. Quand ceux qui ont un accès privilégié à l'information commencent à bouger tous dans la même direction, il faut vraiment y prêter attention. Alors que font-ils concrètement? La réponse tient en 3 mouvements très clairs. Premièrement, ils vendent. Et massivement. On ne parle pas de quelques actions pour arrondir les fins de mois. On parle de positions très importantes dans des entreprises, des obligations, tous ces actifs qui jusqu'à très récemment étaient considérés comme la base même d'une fortune solide. En fait, ils se délestent de ce qu'on pourrait appeler des promesses sur papier. Deuxième mouvement, ils accumulent du cash, des liquidités. Et ça, c'est assez contre-intuitif pour un investisseur. Pourquoi? Parce que l'argent qui dort sur un compte, il ne travaille pas et il perd de sa valeur avec l'inflation. Alors pourquoi s'asseoir sur des montagnes de cash, si ce n'est pour se préparer à quelque chose? Et voici le troisième mouvement, et c'est peut-être le plus révélateur de tous. Cet argent liquide, il ne reste pas inactif très longtemps. Il est réinvesti, mais dans des actifs complètement différents. On parle de biens réels, tangibles. Des choses comme des terres agricoles, des forêts, des sources d'eau, des métaux précieux. Bref, des choses qu'on peut toucher, qui ont une utilité bien réelle. C'est la question qui tue, non? Pourquoi maintenant? La réponse, ce n'est pas simplement la peur d'un crash boursier, non, c'est beaucoup plus profond. C'est la reconnaissance qu'une transition majeure a déjà commencé. Une transition alimentée par un conflit invisible qui façonne déjà notre quotidien. On vit tous au cœur d'un paradoxe géant. D'un côté, on a une force incroyable, la technologie, qui nous promet l'abondance, qui rend tout plus accessible. Et de l'autre, on a la réalité de notre portefeuille, qui nous crie que tout ce qui est vraiment essentiel, se loger, manger, se chauffer, devient de plus en plus cher. C'est exactement ça le paradoxe. La technologie, par sa nature même, elle fait baisser les prix. Pensez-y une seconde. L'automatisation, l'intelligence artificielle, tout ça est conçu pour produire plus, pour moins cher. C'est ce qu'on appelle une force déflationniste. Et pourtant, dans notre vie de tous les jours, on ressent l'exact opposé. C'est un peu comme nager à contre-courant en permanence. Cet exemple, il est juste dingue. Le smartphone qu'on a dans la poche a plus de puissance de calcul que des super ordinateurs qui valaient des millions il y a à peine quelques décennies. La technologie a ce pouvoir de rendre ce qui était rare et cher, abondant et presque gratuit. C'est vraiment dans son ADN. Et c'est là qu'on met le doigt sur une sorte de guerre invisible. Une lutte acharnée entre deux logiques complètement opposées qui sont en train de définir notre monde. D'un côté, on a la technologie qui nous pousse vers l'abondance. Et de l'autre, on a notre système monétaire qui, lui, a des besoins radicalement différents. Alors voilà, le point crucial, notre système économique mondial est construit sur de la dette. Et ce système a une peur bleue, une peur panique de la baisse des prix, de ce qu'on appelle la déflation. Pour que ce soit clair, imaginez, quelqu'un emprunte 100 000 € pour acheter une maison. Si les prix et les salaires baissent de moitié, sa maison ne vaut plus que 50 000 €, mais sa dette, elle, est toujours de 100 000 €. D'un coup, sa dette est 2 fois plus lourde à rembourser. Maintenant, multipliez ça par des milliards d'individus et d'entreprises, et tout le système menace de s'effondrer. Et voilà, on l'a, le cœur du problème. Le succès même de la technologie est en fait une menace directe pour la survie de notre système monétaire tel qu'on le connaît. La technologie, elle, veut rendre les choses abondantes et quasi gratuites. Mais le système, lui, a désespérément besoin de rareté et d'inflation pour ne pas s'écrouler sous le poids de la dette. Une fois qu'on a compris cette guerre invisible, eh bien les actions des plus fortunés deviennent tout à coup beaucoup plus logiques. Leur stratégie est en train de basculer, passant de l'abstrait au très concret. Leur stratégie, c'est donc un pivot. Ils se détournent de ce qu'on pourrait appeler les actifs fragiles. Les actions, les obligations, leur valeur dépend à 100% de la confiance qu'on a dans le système financier. À la place, ils se tournent vers les actifs réels, des choses tangibles qui ont une valeur et une utilité en elles-mêmes, que le système financier aille bien ou pas. Attention, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une stratégie de résilience. La question qu'il se pose est simple. Qu'est-ce qui aura encore de la valeur si les systèmes complexes auxquels on fait confiance aujourd'hui deviennent moins fiables? Et la réponse, c'est ce qui produit de la nourriture, de l'énergie, de l'eau, ce qui offre un abri sûr. C'est un retour aux fondamentaux, ni plus ni moins. Bon, alors, vers quoi tout ça nous mène? Les sources qu'on a analysées suggèrent 3 grands scénarios. Attention, ce ne sont pas des prédictions gravées dans le marbre, mais plutôt des trajectoires possibles qui découlent de cette tension. Alors, ces scénarios. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler la pression lente. Le système monétaire gagne la bataille, mais temporairement, au prix d'une inflation continue qui grignote notre pouvoir d'achat.
Le second, c'est la rupture tech. La technologie devient si puissante, si déflationniste qu'elle fait tout sauter. Elle brise les anciens modèles, ce qui crée un choc et une sorte de remise à zéro. Et le troisième, c'est un monde où, pour gérer cette tension, les règles du jeu changent, avec beaucoup plus de contrôle et moins de liberté économique. Le point vraiment essentiel à retenir de tout ça, c'est que l'on ne parle pas d'un événement unique à anticiper, genre un grand crash boursier. Non, c'est un changement de paradigme, une transition profonde qui est déjà en train de s'opérer là, sous nos yeux. Cette phrase, elle est peut-être la plus importante de toutes. Elle suggère que les stratégies qui ont fonctionné hier ne fonctionneront tout simplement plus demain. Pourquoi ? Parce que les fondations même de notre système sont en train de se transformer. Et tout ça nous laisse avec cette question finale, une question un peu vertigineuse. Si les personnes les mieux informées du monde se préparent aujourd'hui à ce changement, qu'est-ce qui est sur le point de commencer pour nous tous ?